On m'apprend, donc c'est Joachim Baba Milimono, voilà, comme je l'annonçais, voilà, toujours courageux, égal à lui-même. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la communication de l'UFDG, parti membre, parti leader même de l'ANAD. Il est en direct. Bonjour, Joachim Baba Milimono, bienvenue sur Film et dans Mirador. Bonjour Abakar et à toute la communauté film. Bienvenue. Alors, nous soulevions cette curiosité d'entrée. Pourquoi cet appel, plutôt cette déclaration commune du Quatuor? Pourquoi on n'a pas vu de signataire ou de signature au bas du document? Pour commencer. Écoutez, je crois que la déclaration elle est sans équivoque. Elle est assez courte pour être bien comprise. Pourquoi il n'y a pas de signature? Je ne saurais répondre. Sauf que ce communiqué pouvait ne même pas exister. Mais sachez que l'appel qui a été lancé est lancé aux citoyens, à l'ensemble des citoyens, pas spécifiquement aux militants d'un X ou Y bord ou d'un parti quelconque. Et donc, de ce point de vue, tout citoyen qui se reconnaît dans les réclamations qui sont formulées par le FNDC, par nous autres, est appelé donc à prendre part à cette manifestation. L'objectif étant, le plus simplement possible, de contraindre le CNRD à comprendre, à entendre raison, à comprendre la nécessité aujourd'hui d'apaiser le climat, n'est-ce pas, en libérant les détenus politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous parlons pas du FNDC puisque on parlerait d'une organisation dissoute. Mais Ibrahima, Fonike Mangé, Bilo, ce sont quand même nos frères, Ils ont été des collaborateurs à nous. Ce sont des citoyens. Donc il n'y a aucune situation qui leur enlève leur droit de citoyen ou leur statut de citoyen. Et de ce point de vue, nous avons le droit quand même d'exiger leur libération à défaut d'un jugement dans des conditions normales. Il y a aujourd'hui d'autres leaders politiques qui sont judiciairement harcelés. Il faut que cela s'arrête. Le dialogue, on ne cesse de le réclamer. Encore une fois, peut-être qu'on reviendra là-dessus, le dialogue, nous l'avons demandé. Nous avons formulé nous avons suggéré une formule, n'est-ce pas, un format. Alors, il appartient à ceux qui dirigent d'en tenir compte parce que c'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui ont le levier. Bon, malheureusement, dans ce pays, on est habitué à déplacer les débats. Alors, on incrimine celui qui n'est pas responsable, alors qu'il appartient au CNRD aujourd'hui de prendre des mesures pour apaiser la situation. J'entends qu'il faut dire aux acteurs politiques d'apaiser, mais non, ce n'est pas à nous d'apaiser. Et c'est justement pour parer aux situations comme la dictature dans laquelle on est en train de revenir que le législateur ou que la charte de notre transition prévoit justement les manifestations comme étant un moyen de pression. Comment ça va se passer, Joachim, comment ça va se passer? Comment vous allez matérialiser cet appel et ce soutien à l'appel du FNDC? Comment ça va se matérialiser sur le terrain alors que les manifs sont suspendus en Guinée? Je dois vous dire que je ne suis pas organisateur. C'est une première chose. Mais justement, c'est là où aussi il y a interrogation, Joachim. Pourquoi vous ne prenez pas le lead de ces manifestations? Pourquoi un grand parti comme l'UFDG ne prendrait pas l'initiative de porter toute cette réclamation à travers un appel à manifester? Pourquoi vous ne le faites pas? Là n'est pas la question. Nous parlons du 16 février pour l'instant. Je dis que nous ne sommes pas organisateurs. Mais c'est toujours le FNDC qui est devant. Si demain, pour une injustice commise à l'égard d'un journaliste quelconque, un média ou le syndicat de la corporation appelle à une manifestation par solidarité, nous vous accompagnerons. Encore une fois, j'ai parlé de l'élan de solidarité. Nous avons une devise qui comporte 3 expressions: travail, justice, solidarité. Qu'est-ce qui est devenu cela dans la conscience du Guinéen? Nous exprimons notre solidarité vis-à-vis des compatriotes politiques et ceux qui ne le sont pas. Comprenez? Parce que les membres du FNDC qui sont en prison ne sont pas des acteurs politiques, ce sont des acteurs sociaux et c'est dans leur devoir en tant qu'acteurs de la société civile, n'est-ce pas, d'œuvrer, si vous voulez, à surveiller l'action publique, n'est-ce pas, les actions des gouvernants. C'est dans ce rôle régalien qui leur est dévolu par la loi.
qu'ils ont été arrêtés. Nous ne pouvons pas rester bras croisés sans leur apporter notre soutien. Maintenant, il ne faut pas mettre ce débat-là sur l'angle d'un quelconque parti politique. Bien. C'est important que nous le sachions, monsieur. Bien. Joachim Baba Milimono de l'UFDG de la NAD, en direct. Dernière question, comment on appelle ça, mon cher Lincoln? Sékou Yaya Bari est allé en prison parce que simplement il a apporté son soutien à travers les médias des manifestations. Est-ce que Joachim a peur aujourd'hui d'être mis sous contrôle judiciaire parce qu'il vient de parler à cette radio? Ou d'être tout simplement arrêté, hein? Je crois que si j'avais peur de cela, je n'aurais pas pris la parole. Je n'aurais même pas décroché votre appel. Effectivement. Je dois vous dire ceci. La prison doit être une exception et ne doit pas être la règle. La manifestation est un droit consacré. Plutôt que de demander aux gens d'arrêter de manifester, il faut plutôt qu'on arrête ceux qui, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur mission d'encadrement et de répression des manifestations, on peut replier sans tuer. On peut encadrer une manifestation sans qu'il n'y ait un seul blessé. D'ailleurs, ce pays-là, nous avons aussi, dans le registre des acquis, on a quand même connu des manifestations ici qui se sont très bien passées du fait qu'elles étaient autorisées. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans un État qui se veut démocratique à empêcher de manière systématique toute forme de manifestation? Au même moment, il y a des manifestations de soutien qui se tiennent ça et là. Mais on a vu un groupe de femmes qu'on nous a présenté, je crois que ce serait Afriya. Pourquoi n'a-t-on pas interdit ça? Et on en a connu à Dingiraï. Pourquoi on n'a pas interdit? Mais pourquoi? Quand ça arrange le CNFD, on autorise. Quand ça ne l'arrange pas, on interdit. Je crois que les deux poids, deux mesures doivent s'arrêter. Bien. Nous ne voulons brandir aucun muscle. Moi, je suis un citoyen libre. Je suis un démocrate dans l'âme. Je suis libéral, ne l'oubliez pas. Le président est un parti libéral. Effectivement. Donc, le président est le vice-président exécutif de l'international libéral. Vous comprenez? Je n'ai pas peur, moi, d'exprimer mon point de vue, quel que soit le sujet, et peu importe comment on le prendrait. Je crois que nous ne devons pas nous recroqueviller derrière ce masque-là qui nous détruit, parce que quand dans la République, nous avons peur d'exprimer nos opinions au risque d'être arrêtés ou d'être placés sous contrôle judiciaire ou d'être, je ne sais pas, réprimandés de quelque manière que ce soit par la force par les moyens de l'État, notre pays sombrerait dans une dictature et ce ne sera que désolation. Bien. Oui, Mamadou, pour en terminer. Et je voudrais être d'accord avec vous que quelque part dans le communiqué, c'est que vous déchargerez éventuellement d'une quelconque charge d'appel à manifestation de troubles à l'ordre public. Vous avez mentionné quelque part que c'est une manifestation pacifique. Donc vous demandez aux gens de participer à la manifestation pacifique du FNDC. Donc je crois que le terme il est un peu déchargeant. Mais bref, je voudrais revenir à l'UFDG en demandant quelle est la nouveauté dans l'agenda, n'est-ce pas, du président du parti en termes de retour sur le territoire national. Est-ce que cela est prévu pour les semaines à venir, ou est-ce qu'il a des tournées encore à l'international? Bien, merci. Alors, je reprécise la précision que vous venez de faire. C'est important. Et je t'en remercie d'ailleurs, cher Bouri. Il est important que les gens comprennent qu'une manifestation, généralement, elle ne devient violente que lorsque la force de répression s'exerce de manière disproportionnée ou de manière déraisonnable. Nous invitons, n'est-ce pas, les citoyens, on n'a pas dit militants. Alors, vous pouvez ne pas être militant de l'UFDG ou d'un parti de l'ANAD ou du FFP ou du RPG Arc-en-Ciel, mais vous sentir concerné par souci de solidarité, vous intéresser à cette manifestation, si et seulement si elle est pacifique. Si et seulement si elle est pacifique. Lorsque vous vous rendez compte qu'elle ne l'est pas, eh bien, vous avez le choix de vous retirer ou de vous mettre dans une situation qui pourrait vous compliquer la vie. C'est aussi simple que ça. Bien. Maintenant, l'agenda. Par rapport à l'agenda du président Cellou Dalein Diallo, je vais vous dire, comme je le disais d'ailleurs à un de vos confrères du samedi dernier, Cellou Dalein Diallo finira bel et bien par rentrer en République de Guinée pour 4 raisons, aussi simples. Premièrement, il est leader d'un parti politique guinéen. Deuxièmement, il candidatera en République de Guinée. Troisièmement, c'est des Guinéens qui l'éliront. Quatrièmement, c'est la Guinée qui gouvernera. Donc, il n'y a pas d'hypothèse
il n'y a pas... Pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, il rentrera. Mais quand est-ce qu'il rentrera? Il appartient à nous, et à lui principalement, d'engager l'opportunité. D'en prendre la décision. Voilà. Bien. Bien. En définitive, Joachim, qu'est-ce que vous demandez aux militants de l'UFDG pour ce jeudi? Qu'est-ce que vous leur demandez? Je n'ai rien à dire aux militants de l'UFDG. Je m'adresse aux citoyens de la République guinéenne. Ah ben. Je crois qu'il n'y a pas de communiqué de l'UFDG. Ben, puisque vous êtes le coordinateur de la communication de l'UFDG. C'est une question toute simple. Bon, écoutez, je crois que j'avais demandé une réplique par rapport à une communication qui a été faite dans votre studio, je crois dans la même émission d'ailleurs. J'aurais aimé que vous me permettiez quand même, parce qu'on a tenu des propos extrêmement graves. Oui, en 2 minutes, Joachim, alors, on y va là-dessus, en 2 minutes. Voilà, j'ai été personnellement sidéré, et le parti était écoutez comme, bon, pas que le parti, mais l'ensemble des acteurs politiques majeurs, comme stupéfait, n'est-ce pas, d'entendre quand même une facilitatrice dire que le communiqué final du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO n'avait pas fait mention d'une possibilité ou en tout cas d'une hypothèse de tenir le dialogue en dehors de la Guinée. Si, bien sûr, les autorités guinéennes ne parvenaient pas à faire tenir un dialogue inclusif dans notre pays tout en proposant, en formulant 2 recommandations, c'est-à-dire créer des conditions de sécurité et d'égalité. Alors, je veux dire que je ne comprends pas l'esprit qui sous-tend une telle déclaration alors que le communiqué final de la CEDEAO avait été clair. Dire que c'était un bruit de couloir, je ne comprends honnêtement pas, Dr Makale. Ensuite, donc vous vous inscrivez en faux contre ces déclarations de Dr Makale, c'est cela? Je m'inscris en faux et sans fausse modestie. Bien. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est quand elle a parlé du dégagisme venant d'une juriste, de ce quoi, docteur. C'est pas. Je ne peux pas accepter qu'elle parle de dégagisme à la tête des partis politiques, alors qu'il y a quand même des instruments juridiques qui régissent le fonctionnement des partis politiques en République de Guinée. Il s'agit de la loi 013, n'est-ce pas, portant régime des associations en République de Guinée. Je rappelle qu'un parti politique est une association. Et il n'appartient donc pas à quiconque de dicter à une association son fonctionnement interne. C'est pour ça que les associations sont dotées de statuts et de règlements intérieurs. Bien. Dans le cas de l'UFDG, il appartient aux militants, n'est-ce pas, de décider qui gouverne l'UFDG et pour combien de temps. On peut faire un mandat de 1 an, on peut faire un mandat de 3 ans, Bien. on peut faire un mandat de 10 ans pour un président. Alors vraiment, ce débat, il faut l'arrêter. Bien. Le dégagisme, Joachim... il ne peut pas être accepté dans notre pays. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la communication de l'UFDG, parti membre de l'ANAD, il était à notre compagnie ce lundi. Grand merci à vous, Joachim Baba Milimono. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Ceci nous conduit à la 2e grande pause dans Mirador pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. On revient pour continuer donc à interroger les acteurs politiques. Et nous irons du côté du RPG Arc-en-Ciel pour entendre M. Sekou Swapé Kourma et à sa suite, si tout va bien, nous prendrons la direction de Casamance pour joindre M. Aboubacar Souma. On marque la pause et on revient dans quelques minutes.